pas le doigt, lance la télé électrique. Le carte magique, manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team, je sais que votre temps est précieux, on va faire court. On va parler de la Coupe du Monde des clubs sur Sorare, le calendrier, les conditions de participation et les compétitions bien entendu. Il y a de quoi s'amuser sur ce mois de juin, mais regardons concrètement de quoi il s'agit. On commence avec les cartes Summer Edition, elles sont d'une importance capitale, elles viennent de sortir en enchères et en achat immédiat sur Sorare. Pourquoi elles sont si importantes? Parce qu'il vous en faudra au moins une en Arena pour pouvoir aligner et espérer aller gagner du cash, mais on le verra juste après. Intéressant de souligner que vous ne pouvez pas les avoir à moins de 12,17 € étant donné que c'est le prix de départ des enchères sur ces cartes. Donc oui, le prix est élevé, intéressant de bien scouter. Avant de parler des compétitions, vous noterez que le calendrier s'est adapté au mondial des clubs avec la Game Week 88 qui débutera le jeudi 12 à 16 h jusqu'au jeudi de la semaine d'après 18 h, ce qui permet de couvrir l'ensemble des premiers matchs de ce mondial des clubs. C'est pareil ici, hein, vous avez les deuxièmes journées du mondial des clubs qui seront couverts du coup du jeudi 19 au lundi à 21 h. Donc il va falloir s'adapter. En gros, on se cale sur le calendrier de cette Coupe du Monde des clubs. Première compétition, la Club Global Cup Arena. Ils n'auraient pas pu faire plus simple sur le nom. Ils n'ont pas pensé à la prononciation de Papin le Bref. Mais bon bref, justement, c'est le cas de le dire. Vous avez du coup 5 cartes à rentrer en Limited. Je vous prends l'exemple avec les Limited. Il vous en faudra au moins une en édition Summer, comme je vous ai présenté au début. Moi j'ai pris le pari Takumu Kawamura qui a joué les 2 derniers matchs avec Salzbourg, et à côté de ça l'avantage c'est que vous pouvez mettre des classiques, donc effectivement il y a moyen de se régaler. Par contre attention, c'est pas si simple que ça parce que c'est toujours capé à 260 points. Donc là, pour rentrer, pas besoin de mettre de l'essence comme on a connu dans les différentes arénas, il suffira juste de mettre à minima une carte Summer Edition. Quelques précisions importantes cependant sur cette arena, vous pouvez aller jusqu'à 15 équipes, donc oui, certaines grosses galeries vont vraiment s'amuser. 15 équipes du coup pour cette arena chaque Game Week, et ce par rareté. Je ne l'ai pas dit, mais les cartes PSG Rising Edition qu'ils ont sorties suite à la victoire en Ligue des Champions sont éligibles également. Et puis, par rapport à certains tests qui ont pu être faits, cette fois-ci, il n'y aura pas d'entrée à tout moment, c'est-à-dire qu'il faudra valider ces arénas avant la deadline de la Game Week. Pour finir, cette Club Global Cup Arena, va falloir vraiment que je m'habitue à dire ce mot, ne couvrira que les matchs de la Coupe du Monde des clubs, pas les matchs de MLS, pas les matchs du 21 ou même pas les matchs de la Gold Cup, c'est vraiment réservé au mondial des clubs. Le plus important pour la fin évidemment, ce sont les récompenses. Vous serez 20 managers dans une arena et non pas 10 comme on a pu connaître. Par contre, vous gagnez du cash. Regardez, le premier gagnera 20 $, deuxième 10 $, troisième 5 $, ensuite de l'essence et de l'XP. Mais à l'image des Golden Arena qui avaient été testés, ça s'appellera des Diamond Arena. Pourquoi changer le nom? On aurait très bien pu laisser Golden, mais bon, 60 $ cette fois-ci pour le premier, 25 $ pour le deuxième, 10 $ pour le troisième et 40 essences et 20 essences. Donc les 5 premiers gagnent des récompenses différentes si vous avez la chance de tomber dans une Diamond Arena, et il y aura 5% de Diamond Arena par rapport à 95% d'Arena classique. Donc ça, c'est bien entendu intéressant de gagner du cash en Arena. Je pense que Sorare veut vraiment tester ce mode de jeu pour l'année prochaine. On enchaîne avec la Colosseum, en hommage bien entendu au côté un peu colisée qu'on pouvait avoir dans la Rome antique. En tout cas, je crois que c'est ça. On fait même un peu d'histoire sur le YouTube de Papin le Bref. Bon, la seule différence, c'est que cette fois-ci, vous serez 100 managers dans l'Arena Colosseum. Appelons-la Colisée, c'est plus simple. Et donc, là, le premier gagnera 100 $, le deuxième 40 $, troisième 20 $, quatrième 10 $, cinquième 5 $. Donc là, attention, hein, c'est les costauds qui vont y être, parce que entre la 6
6e et 15e, c'est 40 essences. Jusqu'à la 25e, ensuite 20 essences. Et jusqu'à la 50e, 5000 XP. Donc, les règles sont exactement les mêmes. Je vous ai créé une petite équipe pour vous montrer avec Madueke, cette fois-ci en Summer Edition spéciale. Mais au niveau des règles, c'est les mêmes qu'en Arena, avec toujours cette limite de 260 points. Hyper intéressant cette notion de cap, bien entendu. Sinon, il suffirait de mettre tous les GOT avec une Summer Edition. Et là, ça serait plus compliqué. Donc, avis aux managers qui veulent scouter, se régaler. Et avec une petite Summer Edition, vous avez moyen de vous faire plaisir et de gagner du cash et non de l'essence comme on a pu connaître. Pour le reste, il y a également des compétitions pour le mondial des clubs avec une partie en in-season et une partie en classique. Là, attention, il y a quelques subtilités. J'ai fait mes équipes comme ça pour le fun pour vous montrer. On commence avec cette équipe par exemple. Regardez dans les règles, il y a un minimum de 4 cartes in-season autorisées. Donc là, moi j'en ai 5, mais vous pouvez très bien mettre une classique. Et puis la petite nouveauté, c'est ceci qui est plutôt intéressant. Regardez, vous avez maximum un bonus de compo de 8%. Vous avez 5% si vous respectez une cap de 260 sur cette équipe. Et donc, vous le voyez ici, je suis tout pile à 260 sur 260. Alors, pas sûr que je joue cette équipe-là. Il faudra voir évidemment les titulaires. Savio, c'est pas forcément certain. Mais juste pour vous montrer, vous voyez, 260 ici, du coup, j'ai bien 5%. Ensuite, dans le multi-club, là, il vous faut pas plus de 2 joueurs de la même équipe, ce qui est mon cas ici où j'aligne 2 joueurs de Porto, mais c'est tout. Sinon, Juve, Salzbourg et City, donc j'ai les 3%. 5 plus 3, 8% de bonus de compo. Alors attention, ce 8%, il s'applique sur la note de base de votre joueur. Admettons, Vertessen, il fait 50, comme son L15. Du coup, j'aurai 8% de 50, soit 4 points, donc 54. Le 8%, il n'est pas appliqué sur la note de base de mon joueur, plus les bonus. Vous le voyez bien ici, hein, les bonus sont intégrés effectivement directement à la note de base du joueur. Les multi-clubs ici et cap 260 ici. Donc, je ne vais pas avoir 8% sur la note de mon joueur plus ces pourcentages-là. Je vais avoir 8% sur sa note de base. Comme c'est important d'être hyper précis, voici le cas qui sera appliqué. Vertessen fait 50, j'additionne tous les bonus, du coup il a une note de 58,5. Le bonus est donc appliqué à sa note de base. Là où il peut y avoir un doute, et où il y avait un doute pour certains, c'est que le bonus n'est pas appliqué à la note plus son XP. Exemple, si jamais il a une note de 50 et un bonus de 9%, il a un total avant l'application du bonus de 54,5. Si j'applique le bonus sur ces 54,5, j'ai cette fois-ci une note de 58,86. Donc le cas sera bien celui-ci. Vous me direz, ça change de peu, mais sur une équipe au global, ça peut changer beaucoup. Donc c'est bien appliqué sur sa note de base. Et pour les récompenses en in-season, c'est plutôt intéressant. Le premier, 750 $, deuxième, 500 $, troisième, 300 $. Ensuite, quatrième, 250 $, cinquième, 200 $. Je trouve que c'est plutôt mieux réparti, en tout cas, que ce qu'on a pu connaître sur les champions in-season, notamment, avec moins d'écart entre le premier, ici, et le cinquième, par exemple. Ensuite, même si vous finissez dans le top 100, vous avez quand même 20 $. Donc, c'est des price pools qui restent plutôt intéressants en cash. Bien entendu, comme d'habitude, possibilité d'aligner jusqu'à 3 équipes en in-season. Pour les classiques, on retrouve le même principe que sur la in-season, avec aussi les bonus de 5% si jamais vous respectez les caps de 160 et de 3% si jamais vous n'alignez pas plus de 2 joueurs. Et cette fois-ci, en classique, à gagner une star pour les 5 premiers, T1 jusqu'au 15e, T2 jusqu'au 30e, et ensuite de l'essence jusqu'au 300e, et ensuite de l'XP entre le 301e et le 500e. Idem, 3 équipes aussi max en classique, donc il y a quand même moyen de vibrer que ce soit en in-season ou en classique lors de ce mondial des clubs. Et pour finir cette vidéo, vous avez certainement vu que je me suis fait un peu plaisir pour cette Coupe du Monde des clubs. J'avais peur de m'ennuyer sur juin. J'ai pris un Troubine que j'avais déjà, un Yann Sommer également, Antoine Griezmann en Summer Edition. Alors, ça va être compliqué sur le premier match contre le PSG, mais après, j'espère que ça va cartonner. Il vient de prolonger à l'Atlético en plus. Rodri, c'est un pari. J'espère qu'il reviendra pour cette Coupe du Monde des clubs et à la hauteur du scoring qu'il avait. Mais j'attends beaucoup du métronome de Manchester City. Raúl Asensio, Lionel Messi,
Messi, le GOAT, que j'ai échangé avec Satonio. J'ai tradé un Osimhen, par exemple, je crois, pour aller le chercher. Je l'ai eu à 20 € et quelques. Jordi Alba, que j'ai pris en classique. Vous avez vu, j'ai pris beaucoup en classique aussi pour jouer l'Arena, justement, avec une Summer Edition et ensuite quelques joueurs. Là où il faut que je fasse attention, c'est bien entendu sur le L15, parce que le cap 260 peut beaucoup me pénaliser. J'ai tenté un pari. Il y a des rumeurs qui tournent comme quoi ça serait Jorgensen qui pourrait jouer pour Chelsea. Si c'est le cas, écoutez, c'est tout bénef. Et puis sinon, c'est un jeune gardien. Je sais qu'il sera encore dans la rota l'année prochaine à Chelsea. S'il joue la Coupe d'Europe, il me servira, surtout en U23 potentiellement. Achraf Hakimi, que j'ai pris en in-season pour 30 €. Je pense qu'il peut m'apporter justement une saison. Reece James également. Samu de Porto aussi, tout comme Diego Costa. Oui, je me suis vraiment fait plaisir avec ces joueurs-là. J'ai pris le GOAT Moura et puis j'ai pris Alexandro ce matin en FOMO sur Twitch. Je vous invite à aller voir Zeus TV qui recevait Berlingo. Ils ont parlé dans le détail de cette Coupe du Monde des clubs avec tous les matchs de la première journée, qui voyait aller jusqu'en 8e, qui voyait aller ensuite jusqu'en finale, etc. Donc en tout cas, un stream lourd de 2 heures, je crois, mais hyper intéressant que j'ai suivi. Donc merci à eux, ils m'ont donné envie de FOMO. En fait, je devrais vous dire merci si jamais je gagne quelque chose, mais sinon, c'est ça, c'est rare. Je me suis fait plaisir, donc je vais pouvoir vibrer sur cette compétition et aligner un max d'équipes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est plus clair déjà pour vous et si cette compétition vous tente tout simplement. Moi, je pense que je vais la suivre. À très vite les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.